Shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans la joie de nous revoir encore aujourd'hui dans notre deuxième numéro de notre émission dénommée Ressources. J'avais annoncé la fois passée le sujet que nous sommes en train de développer ces derniers temps. Il s'agit du culte. Et j'avais dit que le culte est un concept qui est utilisé par plusieurs personnes, mais qui malheureusement ne rendent pas cela comme Dieu le souhaiterait. Et nous avons compris que quand on parle du culte, Dieu veut que nous puissions lui rendre un culte agréable, comme le fait voir notre thème que nous avions commencé à développer la fois passée, intitulé Rendons à Dieu un culte agréable. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte agréable, un culte intelligent. Et nous sommes venus nous parler de ce culte agréable qu'il faut rendre à Dieu. Et nous avions insisté la fois passée pour dire que lorsqu'on dit rendre à Dieu, ça veut dire retourner, remettre. Cela sous-entend que le culte n'est pas de l'homme. Le culte appartient à Dieu et nous sommes appelés à rendre à Dieu le culte parce qu'il le mérite. Et le culte avait été défini comme un ensemble d'actes, de rites, de vénération rendus par un individu ou une communauté à un être ou un objet considéré comme étant supérieur. Il y a ceux qui rendent des vénérations à des totems parce qu'ils estiment que cette statue a de la valeur, cette statue est supérieure. Et là, quand ils vénèrent la statue, ils honorent la statue, c'est un culte qui est rendu en la statue. Et on avait dit que dans cette définition, il y a 4 mots, il y a les actes, donc toute action qui est adaptée à une fin, qui sont exécutées pendant les cultes, ça fait partir de culte. Génuflexion, acclamation, lever les mains. On a parlé aussi des rites, ensemble des règles, des cérémonies. On a voir les saintes scènes que nous faisons pendant les cultes. Il y a les vénérations, le respect, admiration que l'on a pour quelqu'un. Lorsque tu as un sentiment de respect, de vénération pour Dieu, tu rends culte à Dieu. On a parlé de l'hommage aussi, cérémonie au cours de laquelle les vassals se déclaraient l'homme de son suzerain. Un don. Offrande fait par estime, respect, une marque de témoignage d'estime. Et nous avons dit que pour nous, dans notre contexte, nous définissons les cultes de deux manières, comme, premièrement, un rassemblement des rachetés autour du nom de Jésus. Les gens sauvés qui se mettent ensemble pour prier, pour parler au Seigneur, mais aussi comme un rendez-vous sacré qui réunit les hommes et les femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour le rencontrer. Et le culte qui est agréable, c'est celui qui fait plaisir à Dieu, que Dieu agrée, qui procure du bonheur et du bien-être à Dieu. Et j'avais insisté que l'objectif de Dieu derrière cet enseignement est de nous aider à mieux profiter de nos moments de culte. Donc nous voudrions après cet enseignement que chacun, lorsqu'il rend culte à Dieu, qu'il ait les résultats escomptés, qu'il soit béni par Dieu. Et pour que ce culte soit bénissant, il faudra que tu saches comment tu pourras le rendre. Un culte béni quand nous sommes dans le culte, dans la présence de Dieu. Car j'avais dit ceci que ce ne sont pas, je répète encore la phrase, ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui rendent culte à Dieu. Et ce ne sont pas tous ceux qui rendent culte à Dieu qui rencontrent Dieu. C'est une chose que de venir à l'église et une autre que de rendre culte à Dieu. Il y a ceux qui chauffent les bancs à l'église mais qui ne rendent pas culte à Dieu. Ils sont là comme spectateurs, ils regardent comment chantent les modérateurs. Ils ont vraiment les moindres détails des cultes. Ils savent comment voir les gens qui tombent. Ils sont là, ils observent. Or, c'est pas ce que nous voulons. Il faut quand on vient à l'église que nous ne soyons pas des spectateurs mais des acteurs. Rendre un culte à Dieu, mais aussi tu peux rendre culte à Dieu, mais tu ne rencontres pas Dieu. Et on avait dit que notre enseignement poursuivra 6 points. On parle de l'objectif et objet du culte.
conditions pour rendre culte à Dieu, forme des cultes, les acteurs du culte, les 3 dimensions spirituelles du culte et les dispositions et attitudes à adopter dans la présence de Dieu pendant les cultes. Nous avons dit que l'objet du culte, c'est Dieu. L'objectif du culte, c'est rencontrer Dieu. Donc, nous venons pour Dieu. Nous ne venons pas pour un homme. Donc, quand tu vas à l'église, comprends que tu ne vas pas pour Mathieu, tu ne vas pas pour Antoinette, tu ne vas pas pour le pasteur, pas pour les modérateurs, mais tu vas pour Dieu. C'est Dieu qui est l'objet du culte et notre objectif, c'est de le rencontrer. Donc, ne rentre pas à la maison sans avoir rencontré Dieu. Et celui qui a compris cet objectif du culte, et alors, il n'aura pas à fuir l'église, à ne plus venir à l'église parce qu'un frère l'a énervé, parce qu'il comprendra qu'il n'est pas venu pour ce frère. Chacun est venu pour rencontrer Dieu. Et la condition ou les conditions pour rendre culte à Dieu, on avait dit qu'il y en a 2. Il faut d'abord la consécration de tout notre être à Dieu. Il englobe toute notre vie. Les cultes n'est pas fait pour un païen, mais les cultes c'est fait pour les chrétiens. Parce qu'il faut qu'ils rencontrent Dieu. Ils rencontrent Dieu ainsi que tu pourrais aller loin avec le Seigneur. Soit un homme né de nouveau, un homme racheté qui a vu, qui a vécu une vraie conversion comme la chenille, j'avais expliqué la fois passée. Et deuxièmement, il faut, pour qu'un culte soit agréé par Dieu, rendre culte à Dieu, il faut que ce soit un culte qui est inspiré par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît qui est Dieu, la profondeur de Dieu, il sait sonder cela, et il nous inspirera, il mettra en nous les paroles qu'il faut. Pour intercéder, les paroles qu'il faut. Pour adorer, on a besoin du Saint-Esprit pour que nos cultes soient agréables. Mais aussi, on a besoin de la reconnaissance pour les bienfaits de Dieu qui doivent accompagner ces cultes pour qu'ils soient agréables. Et on a parlé des formes de cultes, on a dit qu'il y a les cultes personnels et les cultes communautaires. Les cultes communautaires, c'est les cultes de tout le monde, de plusieurs hommes et femmes rachetés autour du nom de Christ, des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour les rencontrer. Mais quand on parle de culte communautaire, culte personnel, c'est un culte d'un seul homme ou d'une seule femme avec le Dieu vivant. Ils avaient insisté pour dire que l'impact du culte communautaire dépendra de la qualité du culte personnel. Alors, si tu veux impacter le public, il faut que tu puisses bien régler ton intimité avec Dieu dans le secret. Avant de te présenter devant le tombeau de Lazare, assure-toi que tu as un lien parfait avec Dieu dans le secret. Avant d'affronter Pharaon dans le public et ses magiciens, rassure-toi que tu as rencontré Dieu devant les buissons ardents dans le secret. Parce que l'impact ou le résultat qu'on entend devant les publics dépend du sacrifice ou du travail effectué dans le secret ou de la qualité de notre vie dans le secret. Donc, on comprend par là que un culte a beaucoup d'impact lorsque la personne qui est en train de rendre ses cultes a l'intimité avec Dieu. Le culte personnel est très efficace, ce qui va même conditionner l'impact ou la réussite du culte communautaire. Donc, avant d'aller à l'église, n'attends pas pour aller te chauffer à l'église que les modérateurs puissent t'aider à monter. Monte pour la maison et viens avec le modérateur et toute l'assemblée célébrer le Seigneur. Et ensemble, vous allez voir, il y aura du waouh. Un culte sera rempli de prodiges, rempli d'onction et de puissance. J'avais fait un petit constat pour avoir dirigé plus de 10 ans au département d'intercession. Lorsque nous étions réunis pour prier dans l'intercession, on ne traînait pas pour que nous puissions voir l'impact, l'éclosion du Saint-Esprit se manifester dans la prière. Mais quand avec d'autres personnes, là, vous voyez que ça prend du temps, il fallait traîner un peu, prier, chanter. Et on comprend que la qualité des personnes réunies donne ou fait voir la qualité, encore l'explosion qui se fera pendant la prière. Alors, si nous voulons avoir un culte réussi, béni, aussi, nous avons besoin de ton implication pour que ça réussisse. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui déjà de notre 4e point, les acteurs du culte. Les acteurs du culte. J'avais dit que nous ne devons pas venir au culte ou à l'église comme des spectateurs.
acteurs. Dans les cultes, il y a les acteurs. Pour la réussite d'un culte communautaire chrétien, plusieurs autres acteurs interviennent, chacun de manière spécifique pour un seul objectif, rencontrer Dieu. Et il y a les acteurs spirituels et les acteurs physiques. Parlons d'abord des acteurs spirituels. Quand nous lisons Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. Lisons ces versets ici, Hébreux 12, 22 à 23. On nous dit ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Voyons Psaume 133, verset 3. Psaume 133, verset 3. Je vais lire au nom de Jésus, Psaume 133, verset 3. La parole déclare ceci, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je vais encore lire Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. La parole déclare ceci, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, c'est Dieu qui parle. Lors du déroulement du culte, voyons ces versets, nous remarquerons la présence des entités spirituelles qui entrent en jeu. Nous avons Dieu, il dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, réalisons que pendant les cultes, les acteurs qui entrent en jeu, il y a Dieu, mais il y a aussi les anges. Il y a Dieu qui entre en œuvre, Dieu qui entre en action. Donc, comprends que quand tu es là, dans l'assemblée, en train de prier, Dieu est là. Beaucoup de gens ne parviennent pas à aller loin dans la prière parce qu'ils se représentent Dieu étant très haut, loin. Alors, ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour le rencontrer. Pourtant, Dieu, il dit, quand vous priez, je suis au milieu de vous. Donc, réalise que quand tu es en train de prier le Seigneur, il est avec toi. Quand tu pries Dieu, il est à tes côtés. Dieu te connaît tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es et il te fait du bien. Donc, dans la présence de Dieu, quand le modérateur chante, le prédicateur est en train de parler, quand la chorale est en train de chanter, donc Dieu est là. Réalise que dans les cultes, il y a Dieu qui est en action. Et alors, quand tu as un problème sérieux, il ne faut pas te déranger. Parce que tu as en face de toi le pourvoyeur. Même quand tu as la maladie qui te tracasse, qui te terrasse, rassure-toi que Jéhovah Rapha est là de ton côté. Oui, tu as un Dieu tout-puissant qui est là. Malgré les problèmes, dans la présence de Dieu, dans les cultes, Dieu est là. Donc toi qui ne le savais pas, retiens que dans les cultes, Dieu est un acteur principal. C'est lui-même qui est l'objet du culte et il entre en action. Lorsqu'il vient, la parole déclare que ses pas versent l'abondance. Il vient dans les cultes et il agit. Ces acteurs sont présents et actifs lorsque l'Église sur terre se met à célébrer l'Éternel. Ainsi, il est important en tant qu'assemblée d'être conscient de l'existence de ces acteurs et de leur rôle dans la réussite du culte. Savoir que les anges sont là, savoir que Dieu est là pendant que nous prions. Et les acteurs du culte doivent développer leur sensibilité spirituelle afin de réaliser et de percevoir les mouvements du monde surnaturel et la présence de Dieu. Même toi qui modères, sois connecté et sache que Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Les anges sont là. Dieu est en train d'opérer. Alors tu dois être connecté pour savoir que faire, à quel moment et comment le faire. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent se mettre à parler et j'aime souvent les dire, je vais à l'expliquer quand je parlerai des acteurs physiques.
La modération n'est pas un concert où nous sommes appelés à épurer toutes les chansons que nous avions prévues. Non, on peut prévoir 10 chansons, mais pendant la modération, Dieu nous pousse à insister sur 2 chants ou un seul chant, et dans lequel il y a les prodiges et l'onction qui se dégagent pendant que nous prions. Reste là, parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toucher l'assemblée. Alléluia. Donc, être connecté. Je me rappelle une fois, j'étais en train de préparer un message et Dieu m'avait beaucoup touché. J'ai parlé, j'ai préparé cela. Et puis après, quand je passe devant là pour prêcher, avant juste la prédication, Dieu a créé un climat spirituel merveilleux pendant les cultes. L'onction était vraiment à l'œuvre. Et sur les chants, Dieu a inspiré une autre parole que je devais donner à l'assemblée. C'était fort, mais je devais me laisser faire. Et cela demande que tu sois connecté. Et je me suis mis à donner la prédication selon que Dieu m'avait orienté dans ces quelques minutes-là avant le début de la prédication. Donc, c'est important que d'être connecté à Dieu lorsque nous sommes dans les cultes. Dans les cultes, on retient qu'il y a des acteurs spirituels qui sont en œuvre. Dieu est à l'œuvre. L'Esprit est en œuvre. Les anges sont en œuvre. Alors, on réalise que tu n'es pas seul. Quand tu pries, tu n'es pas seul. Quand tu diriges des cultes, tu n'es pas seul. L'Esprit est là. Dieu est là et il va conduire les temps merveilleusement. Le culte est dirigé par Dieu vers Dieu. Cela signifie que le premier et le plus grand acteur du culte est Dieu lui-même. Or, Dieu est esprit. D'où la nécessité d'avoir une grande spiritualité lorsqu'on le célèbre. Avoir une grande spiritualité. Je vais lire Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, vous êtes avec moi, 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. La parole déclare ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut le faire en esprit et en vérité, car c'est ainsi que tu pourras mieux célébrer et mieux adorer Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16. La parole déclare ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. L'Esprit sonde les profondeurs des dieux. Donc, il est important que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, il faut qu'il soit connecté. C'est pourquoi le culte n'est pas fait pour un païen, parce que le païen ne saura pas réaliser la présence de Dieu. Il est loin de Dieu. Il n'est pas connecté à Dieu. Alors, il faut que tu sois enfant de Dieu, que tu comprennes que Dieu et que tu peux réaliser la présence de Dieu quand tu pries. Retenons que pendant les cultes, Dieu est en action. Les anges sont là, envoyés par Dieu pour donner des réponses, pour parler. L'Esprit est à l'œuvre pour nous faire du bien et pour nous orienter. Les deuxièmes groupes d'acteurs sont les acteurs physiques ou humains. Et là, ce sont les différentes personnes qui constituent les cultes, qui viennent là à l'église, et ce sont ceux-là qui jouent aussi un rôle dans les cultes. Le tout premier acteur, qui est même le conducteur du culte, c'est le modérateur. Le modérateur, c'est un acteur important dans le déroulement du culte.
Son rôle consiste à orienter l'assemblée vers l'objectif du culte. Un modérateur est là pour orienter l'assemblée vers l'objectif du culte. Il dit le premier mot qui fixe les idées et qui permet à chacun de se disposer à rendre un culte agréable à Dieu. Les conducteurs du culte peuvent aussi être appelés officiants, maîtres de cérémonie ou président du culte. Il est ainsi demandé à l'assemblée à se soumettre à tout ce qu'il dit, car c'est lui qui est l'instrument que Dieu utilise pour nous emmener dans la profondeur de sa présence. Le modérateur reçoit les directives pratiques qui facilitent l'accès au Saint-Esprit. Dieu peut ainsi le pousser à demander à l'assemblée de prendre telle ou telle position qui facilitera l'action du Saint-Esprit dans l'assemblée. Et nous devons ainsi obtempérer à cela. J'aime appeler les modérateurs le protocole. Un protocole qui nous permet à aller à la rencontre de Dieu. Je dis que le culte est un rendez-vous sacré. Des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui veulent les rencontrer. Alors, pour que nous puissions les rencontrer, comme j'avais expliqué ici, on a rendez-vous avec le président de la République. Avant d'accéder là où il se trouve, nous passons sur les protocoles. Ils savent où est le bureau du président. Ils savent à quel moment il faudra entrer. Et s'il y a des gens déjà les gens qui étaient venus avant, il faudra attendre tout ça. Ils nous orientent vers l'objectif. De même, pendant les cultes qui est un rendez-vous sacré des hommes avec Dieu, un culte communautaire, le modérateur est comme un protocole. Ça veut dire, il nous conduit dans la présence à la rencontre de Dieu. Alors, pour qu'il nous conduise dans la présence de Dieu, il doit avoir été lui-même là au départ. C'est pourquoi un modérateur ne nous conduit que là où il est arrivé lui-même au préalable. C'est pourquoi j'aime toujours dire que le modérateur, c'est un homme qui tombe et qui pleure dans le secret pour nous faire tomber et faire pleurer en public. Il n'est pas appelé à se laisser emporter comme je vois certains modérateurs. J'ai vu une fois, il conduit la modération très bien. L'esprit est en train de toucher l'assemblée, toucher l'esprit des saints. Mais bizarrement, lui-même, l'esprit l'a touché. Il est tombé. Maintenant, qui va continuer la modération? L'autre se met encore à pleurer là par terre. Les gens ont prié et puis ils ont arrêté de prier. Ils observent, ils regardent. On fera comment? Non. Toi, le modérateur, tu n'es pas appelé à tomber devant nous. Fais-nous tomber. Tu es là pour être fort. Tu tombes dans le secret, dans les cultes personnels, et tu viens pour nous impacter dans les cultes publics. Donc, tu es arrivé, tu as rencontré Dieu dans le secret, et tu nous emmènes dans cette rencontre de Dieu, dans cette randonnée. Alors, si un modérateur lui-même n'est pas un homme de prière, et ne rencontre pas Dieu, il aura du mal à le faire rencontrer Dieu. Et c'est pourquoi tu verras, c'est un culte maussade, un culte qui est mou. Il peut beau chanter, crier, mais on ne voit pas l'impact spirituel. Donc, si tu veux être un bon modérateur, tu veux nous conduire à la présence de Dieu, sois un homme de prière. Parce que tu es un acteur essentiel qui prépare l'assemblée par les paroles, qui prépare l'assemblée par la prière, par la direction pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Il est important que tu sois un homme ou encore une femme de prière lorsque tu es en train de conduire le culte. Alors là, je viens t'appeler les modérateurs. Ne soyez pas des gens qui passent le temps en vain pour nous distraire. Et je le répète encore, la modération n'est pas un concert où on doit épurer toutes les chansons qu'on avait prévues, mais c'est un temps où nous préparons l'assemblée à la randonnée. D'où tu ne dois pas garder tes yeux fermés pendant longtemps. Tu dois observer pour savoir est-ce que les gens sont entrés dans la profondeur, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel mouvement faire, mais tu es connecté aux acteurs spirituels pour savoir quel acte il faut poser dans tel moment. Et des fois, Dieu peut vous pousser à demander à l'assemblée de se lever, à lever les mains. Il te pousse parce qu'il sait qu'il veut agir. Mais quand tu n'es pas connecté, tu ne sauras pas à quel moment Dieu veut faire telle ou telle chose. Donc tu es vraiment, il est important que tu sois connecté à Dieu parce que tu es un acteur important. Tu es un protocole qui nous conduit dans une maison où tu es déjà arrivé toi-même.
Un protocole ne doit pas ignorer la maison parce qu'il va perdre l'invité. Donc, si tu es vraiment protocole, il faut que tu connaisses là où est Dieu. Il faut que tu connaisses là où est son bureau, là où est sa chambre pour nous y amener. Donc, un modérateur, un conducteur du culte, il est un acteur principal physique ou encore humain du culte. Alors, ne soyez pas des gens qui désorientent la gloire. Je vis un modérateur pendant qu'il est en train de conduire. Il conduit tellement très bien que les gens commencent à venir pour lui mettre de l'argent à la figure. Donc là, la gloire n'est plus à Dieu. C'est comme si la gloire, c'est à ton modérateur. Non. La gloire doit revenir à Dieu seul. Soli Deo Gloria. Deuxième acteur physique ou humain, nous pourrons citer la chorale ou contrôle des louanges. La chorale est constituée des chantres, instrumentistes, oint et mandatés par ce service. Elle entend des chants qui permettent la célébration, ces chants sacrés qui servent de transport en vue d'un culte béni et bénissant. La chorale possède une grande arme dont elle ignore, la téneur. Donc, comprenons que la chorale est un grand instrument que Dieu utilise dans les cultes pour la gloire du Seigneur. La chorale, vous n'êtes pas là comme spectateur, vous êtes des acteurs. En compagnie du modérateur, vous êtes là pour nous aider dans la randonnée à rencontrer le Seigneur. Vous êtes là pour que vous puissiez nous aider à trouver les cœurs de Dieu. La chorale joue un grand rôle. Au travail de vos chants, même avant que les prédicateurs ne puissent se passer, les gens peuvent être guéris. On peut avoir des miracles qui s'opèrent. Des prodiges peuvent s'opérer pendant la modération quand la chorale chante. Je me rappelle d'une action qui s'est passée une fois alors que je dirigeais encore la jeunesse du district de Ngalima 1 de la KDC. Alors, on a fait organiser une activité qu'on appelait Chorajades. Et ces jours-là, il y avait une chorale d'une église Torrent des Filles, une jeune chorale qui venait à peine de commencer, qui est passée pour intervenir. Et je me rappelle, c'était le pasteur Accent qui avait pressé ce jour-là. Et il m'a dit après que c'était une chorale qui est encore nouvellement constituée des gens là qui viennent de Kodim. Alors, quand il est passé pour prêcher, avant même de passer, disons, quand la modération commençait à tendre vers les temps de la prédication, les chorales a chanté, a entonné. Ces chants ont emballé toute l'assemblée. Les gens commençaient à pleurer, commençaient à tomber et des prodiges se faisaient au point que même le prédicateur, quand il est passé, n'a pas un grand travail, il n'a fait que suivre le vent, suivre tout ce qui était déjà préparé par la chorale. Il a continué comme ça. Il a fait des services énormes avant de prêcher. Et à la fin, il dit que ça, c'était la chorale qui a fait ça. Donc, vous avez un travail de préparer même le prédicateur. Vous préparez le terrain au prédicateur avant de passer et même l'assemblée pour aller dans la présence de Dieu. La chorale joue un grand rôle. Il y a des chiens qui peuvent tomber juste grâce à la chorale. Alors, quand nous lisons la parole dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 20 à 24, on nous parle de ce qui s'est passé lorsque Israël était menacé. Josaphat avait un combat entre Moab, les fils d'Ammon et Maonites, qui s'étaient ligués contre lui. Ils voulaient faire la guerre. La parole déclare que Dieu a donné des directives à son peuple. Quand Josaphat a jeûné, il a prié avec tout le peuple. Dieu leur a donné des directives de combat pour vaincre dans la bataille. Et là, on le voit dans 2 Chroniques 20, à partir de 20. Il dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants d'Israël et Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Écoutez bien, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où
L'ont commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et des Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et des Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Donc, une stratégie de guerre où Dieu n'a pas permis qu'ils usent leurs armes. Mettez la chorale, mettez les chantres devant, ils se mettent à chanter, à louer, à célébrer le Seigneur. Et quand ils chantaient pour Dieu, la parole déclare que Dieu a jeté une embuscade dans les camps ennemis. Oui, vous ne savez pas que lorsque vous chantez, vous louez Dieu, il y a des embuscades qui entrent dans les camps ennemis. C'est pourquoi j'encourage même mon frère, ma soeur, même quand tu vois que tu vas mal dans ton cœur, tu es dérangé, apprends à louer Dieu, à célébrer Dieu. Quand tu loues, quand tu célèbres Dieu, malgré les combats que tu as, malgré la sécurité qui dérange ta vie, tu n'as pas d'enfant, ça fait 5, 10 ans, tu n'as pas le travail, tu n'as pas des choses que tu aimerais avoir, tu es peut-être triste, mais dans cet état de tristesse, loue Dieu. Célèbre Dieu, parce que la louange a une force. Ils se sont mis à chanter, à louer, et Dieu a lancé une embuscade. Je déclare qu'il y ait des embuscades dans les mondes spirituels par rapport à tous ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui cherchent à freiner ta vie. Je déclare qu'il y aura une embuscade. Toi, loue Dieu, et Dieu créera l'embuscade des cas ennemis. La louange. Et c'est ça que la chorale fait. Donc quand ils se mettent à chanter, à louer Dieu, il y a des gens qui sont libérés comme ça, mais vous ne savez pas. Les gens sont libérés. C'est pourquoi la chorale est beaucoup dérangée, beaucoup dérangée. Il y a des problèmes à la chorale. Je ne sais pas si dans vos églises, il n'y en a pas. Il y a des problèmes à la chorale souvent. Et quand l'ennemi sait que c'est une grande force, un soutien efficace pour les cultes, alors il cherchera à fragiliser pour qu'il opère facilement. C'est pourquoi on verra les gens de la même chorale qui ne s'entendent pas, bizarrement. Ils ne se parlent pas, mais sont ensemble pour prier et pour chanter. Celui qui fait l'alto, le soprano, ne se parle pas. Celui qui joue la guitare et le piano ne se parle pas. Qui joue à la guitare et tout ça, vous voyez qu'il y a des gens qui sont là, même les modérateurs, ils ne s'entendent pas. Mais quand vous ne vous entendez pas tous, qu'est-ce que vous allez faire pour l'assemblée? Est-ce que vous allez vraiment nous amener dans la randonnée céleste? Nous n'irons nulle part. Vous allez au contraire constituer une force d'apaisanteur qui va alourdir les cultes. Vous allez chanter. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir une jolie voix. Il faut, au-delà de la voix, avoir l'Esprit de Dieu. Quand tu chantes, tu peux avoir une jolie voix, mais tu n'as pas l'onction qui accompagne. Mais il faut avoir une onction, une force de Dieu qui accompagne. Et tu verras que tes chants commenceront à diriger l'église différemment. Alors, la chorale joue un grand rôle. Vous êtes des acteurs du culte. Alors, entendez-vous bien et venez pas chanter avec des rancunes entre vous. La chorale, je vous en supplie, quand vous êtes en train de chanter pour Dieu à l'église, entendez-vous bien. Il ne faut pas avoir des troubles, des discussions entre vous, de haine entre vous, parce que vous allez empêcher que nous puissions atteindre la rencontre des cultes de Dieu. Vous allez nous aider dans la rencontre. Autant les modérateurs et la communion protocole, les chants que vous chantez nous emportent aussi dans la rencontre de Dieu. Avec le modérateur, vous nous aidez à rencontrer Dieu et à faire ce que l'objectif du culte. Donc, vous avez intérêt à jouer ces rôles. La chorale, vous êtes parmi les acteurs du culte, ceux qui jouent un grand rôle dans la réussite du culte. C'est pourquoi je nous en supplie à jouer votre rôle comme il faut. Je me rappelle, il y a un pasteur qui nous a fait rire, la chorale et le col macola sont dans la carte de l'église. Ah, on s'est dit, comment il peut penser à ça comme ça? Il a dit ça pourquoi? Parce que il voit comment il y a trop de problèmes à la chorale. J'ai été écœuré une fois, je suis allé dans une église, j'ai assisté au culte,
Les gens chantaient, il y a le choral X, Coreco Y, Coreco Z, les gens ont chanté. Et puis, ce qui était bizarre, après avoir chanté, les instrumentistes là qui jouaient et choristes, quand la prédication a commencé, ils sont tous sortis. Ils vont causer dehors là. Donc pour eux, la prédication ne leur dit rien du tout. Ils sont là pour prester simplement et chanter. C'est comme si c'était un concert païen. Non. Vous faites partir des gens qui aident le culte à réussir et accompagnent l'assemblée. Ils ne sont pas de ceux-là qui viennent seulement pour prester, pour qu'on vous voie. Mais vous êtes là aussi pour rendre culte à Dieu. Vous êtes des acteurs et non spectateurs du culte. Des acteurs du culte qui aident le culte à réussir à avancer. C'est pourquoi je vous en supplie d'avoir une vie de prière. En tant qu'acteur du culte, votre voix peut changer des vies. Votre voix peut guérir des gens. Votre voix peut apporter des choses merveilleuses dans la vie des personnes. Alors, apprenez au-delà de votre voix, des qualités de voix, à ajouter une onction spéciale du Saint-Esprit en tant que choriste. Alors, tous les cantons de louanges, préparez vos cultes. Et quand vous répétez, j'aime bien conseiller, ne faites pas la répétition de la chorale ou de culte comme juste des simples répétitions, que ce soit comme si vous étiez dans les cultes en soi et vous dirigez les cultes différemment. La chorale doit jouer son rôle comme il faut. Répétez et prenez le temps de répéter les cultes aussi. Une parole que j'aimerais mettre. Ne venez pas toujours improviser. Préparez les chants et répétez-les. Parce que quand vous improvisez là, c'est pas intéressant. Vous allez mal faire le travail et vous allez déranger les gens. Les chœurs qui voudraient bien chanter, il y a des gens qui sont sensibles aussi, hein. Alors, vous allez déranger les cultes parce que vous avez fait des mauvaises notes. Les modérateurs chantent ceci, instrumentistes, ils chantent, ils jouent autre chose et vous faites une cacophonie parce qu'il n'y a pas de répétition. Apprenez à répéter et à préparer les cultes déjà bien avant. C'est normal que de voir des choristes qui prestent sans répétition. C'est comme un prédicateur qui ne prie pas. Vous voyez? Donc, il faut préparer la prédication. Ne viens pas pour improviser la prédication. Autant les prédicateurs préparent ce message, autant tu es aussi appelé à préparer la prestation, prépare les chants et répéter comme il faut pour avoir une symbiose, mais aussi à prier ensemble. Chacun prie, mais aussi prier ensemble et ainsi vous allez apporter un vent nouveau. La chorale joue un grand rôle. Troisième acteur du culte, c'est l'assemblée. L'assemblée constituée des créatures merveilleuses créées à l'image et selon la ressemblance de Dieu, des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, jeunes et vieux, riches et pauvres, intellectuels et moins lettrés, etc. Tous sauvés et régénérés en Christ qui viennent à la rencontre de l'Éternel. L'assemblée permet, si elle est aussi spirituelle, la manifestation puissante et charismatique du Saint-Esprit. Et la forte présence de Dieu, car un seul bois allumé ne suffira pas pour bouillir une marmite. Je le répète, un seul bois allumé ne peut pas suffire pour bouillir une marmite. Il en faudra plusieurs pour avoir plus d'efficacité. J'avais dit ici, hier, quand je parlais au début, donc, nous sommes, quand nous venons à l'église, comme des bois. Et même normalement qui préparent. Prenez l'exemple, quand vous avez des braises, et que vous avez acheté des braises qu'on dit souvent la maille. Donc c'était des braises mouillées. Quand les braises sont mouillées, les mamans souffrent pour allumer. Ils vont allumer, ça s'éteint, tout ça. Alors il y a des fois des techniques que l'on fait. On peut aller prendre quelques braises qui avaient du feu, on met au milieu et on assemble pour que ça puisse connecter le feu dans d'autres braises. Maintenant, s'il arrive qu'il n'y a qu'une seule braise qui était allumée, qui avait du feu et on vient mettre des braises mouillées dessus, ça va éteindre le feu. Alors, pour dire que même quand le modérateur a la bonne volonté, le modérateur a prié à la maison, il est venu avec beaucoup de zèle, mais si il est là dans l'assemblée comme seule braise qui a du feu, et l'assemblée est comme des braises remplies d'eau, ça va étouffer la modération. Il n'y aura rien. Mais si toute l'assemblée est constituée des hommes ayant du feu depuis la maison et nous nous mettons ensemble, on ne traînera pas pour avoir un culte charismatique.
Donc, les cultes charismatiques ne dépendent pas seulement du modérateur, mais de la qualité de vie spirituelle ou des cultes personnels de chaque membre du culte. Donc, au-delà de la modération, au-delà du modérateur, au-delà de la chorale ou des choristes, l'assemblée a un rôle à jouer. Donc, papa, maman, quand tu vas à l'église, sache que tu ne vas pas comme un spectateur, mais tu viens comme acteur. Tu n'es pas venu voir les modérateurs, comment ils chantent, ou qu'on va parler des prédicateurs pour corriger son français, mais tu es venu pour adorer Dieu et tu te prépares déjà. Tu viens dans la randonnée avec Dieu. Tu es un acteur. Tu es là pour te préparer à rencontrer le Seigneur, préparer à célébrer Dieu. Alors, tu le fais depuis la maison. Sois un homme, une femme de prière qui a un culte personnel préparé bien avant, et quand tu viendras à l'église, tu verras qu'il y aura des choses qui se feront, des prodiges. Les modérateurs étant un seul bois allumé qui s'allie à une assemblée aussi allumée, tous favoriseront l'éclosion de la puissance divine et parviendront ainsi à remonter ou encore à rencontrer Dieu lors du culte. Donc, quand vous allez à l'église, vous qui êtes dans l'assemblée, vous êtes des acteurs. Votre participation peut faire réussir ou faire échouer les cultes. Imaginez un peu, vous venez là, dans l'assemblée, les modérateurs, Dieu l'oriente pour que vous puissiez vous lever. Vous ne vous levez pas. Vous restez les bras croisés comme ça. Vous dérangez et vous démoralisez les modérateurs. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a demandé que vous puissiez vous lever. Vous voyez? Et je me rappelle, il y a un modérateur qui était sans éthique. Il a demandé aux gens de prier, de parler à Dieu, de se lever. Mais ils sont restés assis. Et lui s'est fâché. Il dit, avec les gros yeux ouverts. Quelle éthique! Donc il s'est énervé parce qu'il a vu qu'il a demandé aux gens de se lever, il s'est fait que vous donc, au lieu de prier, vous ouvrez les grognements, vous me regardez comme ça, comme une gorodo. Non, ça, c'est pas bon. Là, le modérateur a été dérangé. Pourquoi? Parce que l'assemblée ne peut pas aider. L'assemblée était tellement lourde. Donc, vous devez être disposé à aider. Aider la modération à réussir, à aider chacun à faire son travail. Et ainsi, le culte va aller de l'avant. Le quatrième, disons, acteur, nous avons les techniciens. Ici, il s'agit de tous ceux qui font la prise de son, la réalisation, l'intendance, la réalisation. Tous peuvent soit participer à la réussite de la célébration, soit la transformer en un temps d'ennui ou de distraction. Exemple, un chant peut avoir été bien exécuté durant la répétition de la chorale, mais arrivé au jour ou à l'heure du culte communautaire, le preneur de son par imprudence, par erreur matérielle ou simplement par insensibilité spirituelle ne reproduit pas le climat et la répétition. Donc les micros coupent, on ne sait plus entendre la voix et ça désoriente même les cultes. Vous voyez? Donc vous pourrez déranger les cultes. Le prédicateur parle avec force, efficacité comme ça et puis après, paf, les micros coupent. Vous voyez? Donc vous dérangez. Et vous pourrez même empêcher ceux qui suivent en ligne, ceux qui sont en train de filmer, par vos actions que vous faites très mal, vous coupez le live et puis les gens qui étaient déjà bénis, ils ne bénéficient plus. Donc, ceux qui participent au culte de l'assemblée, il n'y a pas seulement ceux qui sont présents, même ceux qui sont en ligne. Quand vous me suivez là, vous participez aussi à la réussite de ce qui se passe ici parce que c'est pour Dieu. Alors, il y a ceux qui, si ça coupe brusquement, ça dérange le climat qu'il y a, même pour ceux qui sont en train de suivre là-bas. Donc, vous pourrez perturber les cultes par vos actions mal intentionnées ou encore involontaire. Donc, une bonne répétition se fait la veille, comme je l'avais dit, pour la chorale. Et même les prises de son aussi. Vous pourrez venir. Vous préparez déjà les niveaux, les sons pour les micros. Et c'est ce qui fait que des fois, ça dérange. Hein. On voit les techniciens, il y a certains qui viennent comme ça. C'est le matin. Voilà que le culte vient de pouvoir commencer. Qui commence avec Allô, allô. Yesu Kolo. Les cultes faut commencer. Allô, allô. Yesu Kolo. Donc, vous faites vos essais des micros pendant que le culte a commencé. Vous étiez où?
venez avant les cultes, tout passez-nous à l'église, c'est normal, c'est bien. Mais vous commencez à déranger, vous voyez que les modérateurs, les pasteurs seront dérangés dès le début du culte. Pourquoi? Les choses ne se sont pas faites comme il fallait. Donc, aidez les cultes à réussir par vos préparations préalables. Faites les sons avant, préparez les cultes avant, au lieu que ça commence à siffler, ça dérange, et là, les gens seront démoralisés et dérangés. Donc, c'est important que vous fassiez votre travail comme il faut. Faire le travail, c'est certes difficile à expliquer, mais un technicien n'est pas là juste pour brancher les câbles électriques et ajuster les volumes. Il y est aussi pour faciliter la randonnée des rachetés avec les hauteurs de la gloire. Il doit le faire non pas comme un accomplissant un devoir, mais comme un acte d'amour et de reconnaissance à Dieu. Tu ne fais pas ça parce que les pasteurs ont demandé. Je pense que c'est mon travail et Dieu me bénira pour ce travail. Si les caméramans ne prennent pas les matchs comme il faut, ils dérangent les gens qui suivent en live. Ils ne pourront pas vivre le même chose que les gens sont en train de suivre ailleurs. Alors, les autres acteurs, nous avons les protocoles et les services de décoration. Ceux qui arrangent les lieux de culte, préparent les chaises, accueillent les gens pour les installer selon l'ordre protocolaire et ils veillent sur l'ordre à l'église pendant les cultes. Il faudra ainsi que l'assemblée apprenne à se soumettre à l'ordre protocolaire pour ne pas pécher en étant une pierre d'achoppement. Vous voyez. Donc, les protocoles sont aussi des serviteurs qui jouent un rôle. En tant qu'acteurs, ils préparent les lieux de culte, ils mettent les chaises, ils nettoient, et ceux qui décorent aussi décorent, que ça soit beau. Donc, enfin que le milieu où on prie, si c'est très sale, ça peut déconcentrer les gens. Donc, lorsque vous décorez l'église, vous mettez les chaises, c'est une action que vous faites dans les cultes. Vous êtes aussi acteur du culte. Et quand les cultes commencent, vous commencez à donner les places aux gens pour s'asseoir. Venez ici, venez à droite, savoir mettre des gens, ceux qui viennent en premier lieu devant, et ceux qui vont venir après, derrière, une parenthèse, l'assemblée aider aussi les protocoles pour ne pas être les pierres d'achoppement pour eux. Il y a des gens qui aiment énerver les protocoles. Ils vous donnent des places, mais vous n'acceptez pas, vous ne suivez pas ce que lui a dit. Donc, c'est pas intéressant à cause de la siliki à bouder. C'est pas bien. Donc, apprenez à suivre ce que les protocoles vous disent. Voilà ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse et dans la paix du Seigneur.